Chaque année, ou presque, les caméras s'allument, les tapis rouges sont déroulés et les présidents africains arrivent en costume impeccable pour le sommet France-Afrique. Officiellement, on parle de coopération, d'investissement, de démocratie. Mais dans les coulisses, l'histoire est souvent tout autre. Depuis les indépendances des années 60, la France n'a jamais vraiment quitté l'Afrique. Elle a changé de visage, plus de colonies, mais des bases militaires, des accords secrets, des contrats miniers, des réseaux d'influence. C'est ce qu'on appelle la France-Afrique. Et les sommets France-Afrique, souvent, ce ne sont que des vitrines. Derrière les discours diplomatiques se cachent des enjeux géostratégiques. Contrôle des ressources, lutte contre l'influence chinoise ou russe, maintien de zones d'influence francophones. On invite des jeunes, des entrepreneurs, des artistes africains, pour montrer une image moderne du partenariat. Mais pendant ce temps, certains dictateurs sont reçus comme des rois, malgré leur bilan catastrophique en matière de droits humains. Pourquoi ? Parce qu'ils garantissent des contrats, de la stabilité et parfois du silence. Mais les temps changent. De plus en plus de jeunes Africains ne veulent plus de cette relation paternaliste. Ils réclament une coopération d'égal à égal, sans ingérence. Ils veulent que l'Afrique parle pour elle-même. Et certains pays tournent le dos à Paris. Le sentiment anti-français grandit, parfois récupéré politiquement, mais souvent alimenté par une frustration réelle. Alors ces sommets, ils sont peut-être le reflet d'un monde en transition. Un monde où les anciennes puissances doivent choisir. Continuer à manipuler en coulisses ou vraiment écouter. Parce que la nouvelle génération africaine ne veut plus être invitée à la table. Elle veut construire sa propre table.